Pour se sentir vraiment serein quand on monte à cheval et donc pour pouvoir montrer au cheval que tout va bien parce qu'on est totalement relâché, on a d'abord besoin de se sentir en sécurité. Et pour moi, être en sécurité sur le dos d'un cheval, ça passe par la certitude que j'ai que je peux l'arrêter à tout moment de façon très simple et très rapide. L'arrêt, ça va donc être la première chose que je vais travailler une fois que je vais mettre mon cheval en avant. Donc je suis sur mon cheval est calme, je me suis assurée qu'il était ok avec le fait que je sois en selle, que je peux avoir mon pli, que je peux avoir le calme et que j'ai des moyens pour le rassurer déjà depuis cette position en selle. Ce que je fais ensuite, c'est que je vais le mettre au pas tranquillement et puis après quelques foulées, je vais lui demander un arrêt. L'arrêt, je le travaille pas n'importe comment. J'ai un petit problème avec le fait de devoir utiliser les rênes quand on arrête son cheval parce que la problématique qu'on a, c'est que ça va mettre le cheval dans un déséquilibre. C'est-à-dire que l'idée, c'est que notre cheval est en train de se déplacer et puis on va juste fermer les doigts pour lui indiquer de s'arrêter. Bon, évidemment, ça va aussi avec la posture, on se grandit, on bloque son mouvement du bassin, etc. Il y a différentes écoles de ce côté-là. Mais on utilise la posture, mais surtout on utilise aussi justement ces doigts qui se ferment sur les rênes. La problématique, c'est que si mon cheval est en déséquilibre et que mon cheval tombe sur les épaules, ce qui est le cas d'un cheval en début de travail, ou ce qui est aussi le cas d'un cheval par exemple qui s'est emballé en balade, eh bien quand je vais venir fermer mes doigts sur les rênes, je vais lui donner un appui sur lequel il va pouvoir tomber encore plus. Donc il va encore plus pouvoir tomber dans son déséquilibre et je vais me retrouver avec un cheval qui va pouvoir tirer sur les rênes et donc moi je vais devoir tirer plus fort et on va se retrouver dans un rapport de force que j'ai peu de chances de gagner si mon cheval par exemple s'est emballé et est vraiment en stress. En plus de ça, j'ai absolument pas envie de lui tirer sur la tête, encore moins sur la bouche si jamais vous utilisez un mors. Et j'ai aussi envie que mon cheval puisse apprendre à s'arrêter par lui-même, puisse être autonome dans sa locomotion. Donc le fait qu'il s'appuie sur moi pour s'arrêter, ça va pas franchement avec ma recherche. On a aussi la possibilité de l'arrêt d'urgence, la reine d'arrêt d'urgence. J'ai utilisé ça une fois ou deux dans une autre vie quand je m'étais formée à la méthode Parelli. La problématique, c'est que quand on a vraiment un cheval qui est en panique, eh bien, il peut tout à fait continuer à galoper en avant en ayant la tête tournée vers nous et même presque les naseaux posés sur notre jambe. Je parle de vécu là, donc ça m'a pas semblé quelque chose de très très sécure. Et puis encore une fois, ça repose aussi sur un rapport de force et puis ça va mettre mon cheval dans un déséquilibre puisque en lui tournant la tête, je vais le faire tomber sur son épaule extérieure et désengager ses hanches au final, c'est ce qu'on cherche à obtenir. Et moi j'aime toujours que mon cheval soit en équilibre, parce que pour moi il ne peut être complètement décontracté que s'il est en équilibre, indépendant dans sa locomotion. Et ce qui est chouette, c'est que travailler ces arrêts en équilibre, et bien en fait c'est beaucoup plus efficace que de serrer les doigts sur les rênes, voire même de tirer sur les rênes. Donc comment je fais l'arrêt? Eh bien je fais l'arrêt au souffle. C'est-à-dire que je souffle, et mon cheval s'arrête net, peu importe l'allure. Vous allez voir, c'est quelque chose qui est hyper simple à mettre en place et ce que j'adore, c'est d'abord que le cheval va s'arrêter avec les postérieurs qui s'engagent sous la masse, on va vraiment avoir un abaissement des hanches, peu importe l'allure à laquelle on se trouve et du coup, c'est magique aussi pour les transitions parce que mon cheval va s'arrêter sur les postérieurs et il va être prêt directement à rejaillir avec une vraie belle propulsion des postérieurs. Donc ça, j'adore. Ensuite, pas de rapport de force, donc ça fonctionne même si c'est un enfant par exemple que je mets sur le cheval, ou quelqu'un qui n'aura pas de force, ou même si j'ai un problème que je peux pas utiliser mes épaules ou autre, aucun souci, pas de force. Pas de force non plus sur la tête du cheval, pas de force dans sa bouche. Et puis ce qui est génial aussi, c'est que c'est quelque chose qui devient instinctif. C'est-à-dire que le cheval s'habitue à ce que dès qu'il entend ce bruit, hop, il s'arrête net. Donc ça ne passe pas par une réflexion et ça me donne beaucoup plus de chances d'avoir un arrêt quand mon cheval va être en stress ou déconnecté. En plus, ça s'apprend très très facilement. Le principe, c'est de commencer avec la marche à l'épaule, que je vous ai déjà expliqué dans une des premières vidéos de cette série. Donc vous êtes en train de marcher à l'épaule avec votre cheval, il marche quand vous marchez et surtout, il s'arrête quand vous arrêtez. Il va simplement suffire d'ajouter au moment où vous arrêtez le souffle. Vous allez vous préparer à vous arrêter et au moment où vous allez faire votre dernière foulée et vous arrêtez, vous allez juste souffler de façon à ce que votre cheval vous entende. Très vite, il va associer le souffle à l'arrêt. Déjà, ça va être chouette parce que vous allez pouvoir obtenir du coup un arrêt même quand votre cheval va être sur le cercle autour de vous et donc à distance. Et puis ensuite, vous allez juste avoir à reproduire la même chose en selle. Vous allez mettre votre cheval en avant, vous allez le mettre au pas et puis vous allez juste
souffler et votre cheval qui a l'habitude de s'arrêter quand vous soufflez et que vous êtes à son épaule va automatiquement s'arrêter. Vous allez voir, ça marche hyper facilement. Si jamais votre cheval ne comprenait pas vos premières demandes, vous allez avoir le stick qui va pouvoir venir devant son nez comme si vous étiez à son épaule pour lui expliquer que c'est bien la même chose que vous demandez et donc la même réponse que vous attendez. Très très vite, votre cheval va s'arrêter juste au souffle. Comme vous pouvez le voir là sur les images, je suis en train de travailler avec Isolde et c'est la première fois que je monte sur son dos et la première fois que je lui demande un arrêt au souffle et ça fonctionne automatiquement. Parce que les chevaux aiment déjà ce qui est simple et ce qui est confortable et parce que vous avez déjà mis en place par le travail à pied un réflexe et du coup le cheval va automatiquement s'arrêter. Vous allez pouvoir d'abord le travailler au pas et ensuite le travailler au trot et même au galop. Faites juste attention parce que votre cheval va s'arrêter net, donc il faut y être préparé. Vous allez voir que ça va apporter beaucoup de sérénité parce que vous aurez la certitude que vous pouvez arrêter votre cheval très facilement et puis en plus vous allez enlever un rapport de force qui existait peut-être dans votre relation jusqu'ici. Donc je vous invite à aller rapidement essayer ça avec votre cheval, vous allez voir c'est juste magique, je suis sûre que vous allez adorer la sensation. J'espère que ça vous aura apporté quelque chose dans votre lien au cheval et puis surtout que ça aura apporté plus de sérénité dans vos séances. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un j'aime à cette vidéo, à la partager pour que le plus grand nombre de couples cheval-cavalier puissent en profiter et puis à vous abonner pour être sûr de bien voir les prochaines vidéos de cette série.